simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit adressée en ce jour. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur, au plus haut des cieux. Merci pour ce moment que tu nous accordes, pour pouvoir en connaître davantage sur toi, et te prions, Seigneur, de guider notre cœur, notre esprit et notre âme pour pouvoir entendre, recevoir et appliquer, Seigneur, ton message. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, versets 22 à 23. Genèse chapitre 27, versets 22 à 23. Au nom de Jésus. Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit : La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü son frère, et il le bénit. Il dit : C'est toi qui es mon fils Ésaü ? Et Jacob répondit : C'est moi. Amen. Le message s'intitule La bénédiction volée. Nous constatons ici, nous rappelons que Isaac ainsi que Rebecca ont eu deux fils que sont Jacob et Ésaü. Et Ésaü est l'aîné quelques secondes avant Jacob. Et Jacob était sorti en tenant le talon d'Ésaü. C'était des jumeaux, mais l'un était l'aîné et qui avait aussi ce droit d'aînesse dont nous avons parlé, qui est finalement d'obtenir non seulement la position d'aîné dans le cœur de Dieu, donc de perpétuer l'héritage culturel, l'héritage spirituel de son père, de ses ascendants, mais également d'avoir cet héritage matériel, physique, c'est-à-dire une double part d'héritage de la part de son père. Cela était le cas pour Ésaü. Toutefois, après avoir couru dans les forêts et dans les champs, Ésaü, rappelons-le, avait vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. En effet, quand Ésaü lui a demandé de la nourriture, Jacob lui a dit : Je te donnerai à manger si seulement tu me donnes ton droit d'aînesse en échange. Et Ésaü, évidemment négligeant la bénédiction immense de Dieu, alors à ce moment-là, donna à Jacob son droit d'aînesse. Et ici, c'est la réalisation de cette promesse faite par Ésaü qui était de donner son droit d'aînesse. En effet, ici, nous constatons que Jacob a décidé de prendre la place d'Ésaü en son absence pour obtenir les bénédictions que peuvent obtenir seulement l'aîné, c'est-à-dire Ésaü. Et Jacob ici ne l'a pas fait avec droiture en disant à son père : Père, Isaac, c'est moi, Jacob, et Ésaü m'a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Non, Jacob est venu se déguiser, se comporter exactement comme son frère Ésaü pour tromper son père, pour obtenir les bénédictions. Et il ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec l'aide de sa mère, Rebecca, qui avait une préférence certaine pour son fils Jacob. Ainsi, tous deux se mirent à préparer un plat. Jacob servit ce plat et Isaac le mangea. Il a également apporté une boisson à son père qui but. Et à ce moment-là, alors, son père, Isaac, a
demandé à ce que son fils se rapproche de lui, et il a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü que portait Jacob pour se déguiser. Évidemment, Isaac ne pouvait pas bien voir car il était âgé et il ne voyait plus grand-chose, mais il a reconnu l'odeur de son fils. Et alors, il se mit à bénir Jacob exactement comme si c'était Ésaü. Il a été béni, Jacob, et puis finalement, avec ruse d'Isaac, verset 35, Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ainsi, c'est dans ces circonstances que la bénédiction d'Ésaü a été volée. Nous voyons donc que Jacob a utilisé la ruse et la malice pour obtenir ce qu'il voulait. Et nous pouvons nous rendre compte que Dieu n'avait pas empêché que finalement Ésaü perde sa bénédiction. Par ailleurs, Dieu n'avait pas empêché que Jacob obtienne cette bénédiction. Alors on peut se demander, est-ce que Dieu a autorisé cela? Est-ce que Dieu a validé cela? En réalité, nous pouvons constater que, par leur libre arbitre, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Très mauvaise solution, très mauvais choix quand il a voulu obtenir à manger. Et Jacob a utilisé son libre arbitre pour être dans la ruse et obtenir ce qu'il voulait de son père, c'est-à-dire la bénédiction destinée à Ésaü, qu'il savait beaucoup plus importante et grande que celle qui est accordée au second dans les familles. Tous deux donc étaient en tort, mais il y a quelque chose d'important que Dieu a empêché. En effet, Jacob a dû rétablir, après s'être enfui, Jacob a dû rétablir ce qui était injuste. Et il a dû se battre pour être légitimement béni. C'est pour cela que quand Jacob s'est enfui et qu'il s'est battu avec l'ange de l'Éternel, il s'est battu avec l'ange toute la nuit. Et à la fin, finalement, il a pu avoir sa bénédiction, mais cela a été au prix de l'effort. Cela a été au prix d'un sacrifice, parce que l'ange lui a accordé la bénédiction de Dieu à la seule condition que sa hanche allait être déboîtée, parce que Jacob avait pour habitude de s'enfuir et d'être malicieux. Pareillement, Dieu n'a pas permis que Ésaü n'attrape Jacob et ne se venge de lui, parce que la vengeance ou la sanction pour le voleur est évidemment la mort. Et quand bien même c'est un frère, c'est la sanction qui est admise. Dieu n'a pas permis cela. Ainsi, Dieu a permis de rétablir une situation qui était injuste, c'est-à-dire une bénédiction qui avait été abandonnée, délaissée, puis ensuite volée, pour pouvoir restaurer une relation entre deux frères jumeaux, entre Ésaü et Jacob. Qu'en est-il de nous? Dieu souhaite aussi œuvrer dans notre vie. Peu importe les circonstances que nous pouvons traverser, si nous avons fait preuve de malice et de ruse, ou si d'autres ont fait preuve de malice et de ruse à notre rencontre, si nous avons souhaité nous venger à cause de ces situations injustes, ou que nous avons dû finalement nous battre pour pouvoir légitimement obtenir ce que nous avions
injustement obtenus au départ, et bien dans toutes ces situations, Dieu souhaite rétablir ce qui est juste, restaurer les situations, restaurer les relations et nous permettre d'avancer davantage dans son plan, exactement comme Ésaü et Jacob, qui plus tard dans leur histoire se rencontreront et se réconcilieront sans qu'il y ait de sang qui ne soit versé. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu nous apprends et nous enseignes à marcher dans ce qui est juste, à ne pas marcher avec malice ni ruse, ni à marcher avec vengeance, mais à te laisser, Seigneur, la possibilité de prendre le contrôle. Si nous utilisons, Seigneur, notre libre arbitre, nos choix, que ce soit, Seigneur, conduit par ton Esprit Saint, qui est l'esprit de conseil ultime et celui qui sait toutes choses. Que toi, Saint-Esprit, tu insuffles en nous la vie de Dieu, ce qui est juste aux yeux de Dieu, et que nous accrochons, Seigneur, à toi, pour pouvoir voir nos situations changer, notre cœur, Seigneur, changer, nos pensées, Seigneur, changer, nos actions, Seigneur, changer, pour marcher dans la droiture qui vient de toi, Seigneur, et que chaque jour de notre vie, Seigneur, nous nous approchons davantage du royaume de Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Je vous souhaite